Alors, une nouvelle règle concernant la F1 pour les règlements 2020, 2021, 2022. Les mises à jour des règlements sportifs, techniques et financiers sont confirmées. Le Conseil mondial du sport automobile a approuvé par e-vote de nouvelles modifications des règlements sportifs, techniques et financiers régissant le championnat du monde de F1, destinés à principalement répondre à la nécessité de réduire les coûts et de préserver la discipline dans le contexte de la pandémie du Covid. Suite à un premier accord visant à reporter à 2022 le règlement technique 2021, ce qui a été approuvé par le Conseil mondial le 30 mars, d'autres amendements au règlement sportif, technique et financier pour 2020, 2021 et 2022 ont reçu le soutien unanime des équipes de la F1 et ont été ratifiés à ce jour par le Conseil mondial. Alors, le règlement technique. Gel d'une large liste de composants entre 2020 et 2021. Cette liste comprend le châssis, la boîte de vitesse, un certain nombre de composants mécaniques, ainsi que les structures de choc. Un système de jetons a été conçu pour permettre un nombre très limité de modifications en fonction des besoins spécifiques des concurrents. Pour 2020, limitation des mises à niveau des unités de puissance V6 turbo hybride. Pour 2021, modification de l'assiette vue en plan et simplification du plancher en avant des pneus arrière en vue d'atténuer l'augmentation de l'appui aérodynamique entre 2020 et 2021. Pour 2021, augmentation de la masse minimum à 749 kg. Pour 2020, concernant le règlement sportif, dispositions relatives aux épreuves fermées et ouvertes accompagnées de la structure réglementaire ad hoc, selon que ces épreuves admettent ou non des spectateurs. Pour 2020, diverses mises à jour de la réglementation sur les pneumatiques avec des dispositions autorisant les essais de pneus lors des essais libres 2, s'il s'avère nécessaire d'approuver une nouvelle spécification Pirelli, ainsi que l'utilisation étendue des pneus pluie en cas de séance d'essais libres 1 par temps pluie. Bon, ça c'est pas très utile, hein. Pour 2020, réduction des essais aérodynamiques et introduction des restrictions des essais sur banc pour les unités de puissance dans une optique d'économie budgétaire. Pour 2021, nouvelle réduction des essais aérodynamiques et introduction d'un biais entre la position au championnat et les limitations ATR. Ce biais ATR sera linéaire entre P1 et P10. D'accord, c'est pas très clair. Pour 2022, un certain nombre d'aspects clés du règlement ont été définis. Couvre-feu, nombre restreint de composants, vérification technique et prescriptions concernant le parc fermé. Ces réglementations forment un tout avec le règlement technique 2022 approuvé par le Conseil mondial le 30 mars 2020 et seront évalués et affinés en permanence au cours des saisons 2020-2021. Alors, concernant le règlement financier, ça c'est un gros paragraphe. Réduction du niveau de plafonnement des coûts à 145 millions de dollars pour 2021, 140 millions de dollars pour 2022, 135 millions de dollars pour 2023-2025 sur la base d'une saison de 21 compétitions. Les modifications ajouts suivants seront apportées aux exclusions actuellement prévues dans le règlement financier. Augmentation du plafond d'exclusion de la prime de fin d'année pour les résultats sportifs exceptionnels de 10 à 12 millions de dollars et des charges sociales pour la prime de fin d'année. Seuil pour le calcul de l'exclusion des charges sociales sur le salaire payé au personnel abaissé de 15 à 13,8%, frais de divertissement du personnel plafonné à $1 million, bien-être des employés, exclusion des frais encourus pour les programmes médicaux, par exemple des vaccinations, examens de la vue, tests auditifs, mise à disposition de tous les employés concernés. Ouah, c'est lourd à lire. Coûts de développement durable liés aux initiatives environnementales, congé de maternité, paternité parentale, partagé, adoption, exclusion des coûts salariaux, congé de maladie et congé de maladie longue durée, exclusion des coûts salariaux, projet entrepris pour aider la FIA. Parallèlement à ces changements réglementaires, les valeurs théoriques des composants transférables, TRC, ont été définies par la FIA pour 2021, ce qui est d'une importance majeure compte tenu de la réduction du budget plafonné. Il a été affirmé que le concept des valeurs théoriques, sous réserve de leur fixation correcte et équitable, permet d'atteindre les objectifs suivants. Permet aux petites équipes d'éviter la nécessité d'établir et de maintenir une capacité de conception, de développement et de fabrication des pièces qui ont été désignées comme TRC, composants transférables. Empêche le flipping des projets. Une petite équipe fournissant une grande équipe pour contourner les restrictions de plafond budgétaire. Oui, ça, sous Red Bull par exemple. Et permet aux petites équipes de réaliser des économies substantielles. Ouf, ouais, bah non, c'était lourd à lire. Si vous avez tout compris, faites-moi signe. Moi, j'ai pas tout compris. Il y a des trucs un peu flous encore. Mais je pense que ça sera affiné tout au long des années 2020 et 2021, évidemment. Pour l'instant, voilà, ce sont que des ébauches de projets, même si ça a été ratifié. Il faudra qu'ils rentrent dans les détails pour certaines choses, parce qu'on n'a pas tout compris, personnellement. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous avez tout compris? Allez, ciao ciao tout le monde.